Bonjour, je m'appelle Brice Prince, je suis doctorant en histoire à l'Université libre de Bruxelles, je suis membre d'Americas et aujourd'hui je viens vous parler de ma thèse Marraine de guerre et plus si affinité, le front épistolaire des Belges, Français et Nord-Américaines pendant la Première Guerre mondiale. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des marraines de guerre? Il est fort probable que non, à moins que vous soyez un peu familier des recherches actuelles sur la Première Guerre mondiale. Alors, et pourtant, le phénomène des marraines de guerre, il est très important et très intimement lié à la Première Guerre mondiale, bien qu'il apparaisse et qu'il disparaisse au cours des guerres du 21e et du XXe siècle. Ce que j'attendais de la mobilité croisée avec l'IDEA, c'était vraiment de pouvoir venir consulter les archives qui sont disponibles ici en région parisienne. Je pense aux archives nationales, aux archives de la contemporaine, mais également à celles du service historique de Vincennes. Et le but, c'était vraiment de venir mobiliser ces archives que je vais venir compléter après avec les riches archives qu'on a en Belgique et en Amérique du Nord. Alors, le but, ce sera d'évidemment d'étudier le profil des marraines et d'étudier le profil de leurs filleuls et de comprendre leur expérience de guerre, elles qui ont fait le choix finalement de venir correspondre avec des personnes qui se trouvent outre-Atlantique, alors qu'elles étaient si éloignées du front. Alors, je suis très content de mon séjour ici à l'Institut des Amériques, puisque finalement, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes au sein de l'IDEA et même dans d'autres institutions de la région parisienne. Alors, je retiens ici particulièrement les doctorants de l'ARC avec qui j'ai pu discuter de mon projet, mais je retiens également mes discussions à la Sorbonne avec Hélène Arthur. Et donc, finalement, tout ça, ça m'a permis de me créer un réseau, de diffuser mes recherches et finalement de les ajuster au gré des rencontres que j'ai faites pendant mon séjour. Alors les apports pour ma recherche, ils ont été tout d'abord d'avoir l'opportunité de venir consulter les archives qui étaient ici sur place et il y avait de très beaux fonds qui étaient conservés à la contemporaine. Et je remercie d'ailleurs les archivistes qui étaient là puisque ils ont vraiment pris le temps de tout m'expliquer et ils ont même sorti des dossiers que je ne pensais pas venir voir à l'origine, mais qui eux savaient qu'ils existaient et ils m'ont tout sorti. Et ça, c'était vraiment chouette parce que ça va m'apporter beaucoup dans la compréhension de la représentation des marraines pendant la Première Guerre mondiale. J'ai également été voir des dossiers qui vont plus me servir à contextualiser finalement d'où viennent ces marraines. Alors la question à se poser, c'était de savoir comment et pourquoi est-ce que ces marraines de guerre, elles apparaissent entre la fin de l'année 1914 et le début de l'année 1915. Et la réponse, elle est assez facile. C'est que en 1914, à la fin de l'année, l'espoir d'une guerre courte en Europe, elle s'amenuit. Et donc d'un côté, en Belgique, on ne contrôle plus qu'un réduit national, et en France, on a perdu une partie des départements de l'Est et du Nord. Et les soldats qui sont originaires de ces régions, ils se retrouvent deux fois isolés, physiquement et moralement de leur entourage. Et donc, on cherche une solution pour que le moral ne baisse pas trop au sein de la troupe. Là, on va chercher des marraines de guerre, donc ce sont des femmes qui vont leur écrire pour essayer de leur remonter le moral. Alors je parle de marraines de guerre, mais il y a bien évidemment quelques paras, mais c'est cela dans de plus rares cas. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ben, c'est les marraines canadiennes et états-uniennes qui forment un des contingents les plus importants des épistolières étrangères.